Alors aussi un autre sujet sur l'écoute, j'en ai fait un il n'y a pas très longtemps, qui était plus basé sur l'écoute au niveau sociétal, des groupes qu'on peut trouver dans la population, même si ça peut être aussi des groupes qu'on peut trouver dans son milieu professionnel, par exemple. Alors justement, aujourd'hui, je vais plus me concentrer sur le milieu professionnel, où l'écoute est aussi primordiale. Alors, en général, l'entreprise dit promouvoir l'écoute et a vraiment à cœur de le faire en général. Toutefois, dans la réalité, ça se passe rarement comme ça, parce qu'il y a plein de contraintes, des projets qui doivent sortir, des délais à respecter, des budgets limités. Donc au final, on n'a pas toujours le temps ou même l'envie d'écouter aussi des points de vue qui vont nous poser problème. Faut le dire, appeler un chat. Dans les entreprises, on n'aime pas le mot conflit, bien qu'il y en ait de partout. On préférera le mot désaccord d'ailleurs, qui est quand même plus politiquement correct. Mais au final, dès lors qu'il y a des tensions, on peut appeler ça un conflit. Et donc dans les entreprises, eh bien, on peut avoir des personnes qui ont des idées très innovantes, très out of the box. Alors toutes les entreprises disent vouloir des personnes comme ça, avec des idées innovantes, out of the box, mais dans la réalité, ces personnes-là, elles dérangent parce qu'elles veulent pas ajouter quelque chose toujours, elles veulent supprimer pour faire différemment. Changer les choses, c'est pas toujours ajouter des couches, ça c'est ce que tout le monde fait, c'est beaucoup plus finalement beaucoup plus complexe, beaucoup plus cher, alors qu'il est toujours beaucoup plus simple de repartir à zéro sur quelque chose de nouveau. Ça, on le voit aussi souvent en entreprise, on travaille sur des projets où on rajoute plein de rustines. Au final, on a tellement rajouté de rustines que notre produit fonctionne jamais. Et ça a coûté une fortune. Alors qu'on serait reparti de zéro, ça aurait coûté cher, certes, mais ça fonctionnerait. Donc voilà pour ces points-là. Donc la personne qui a des idées out of the box, en fait, elle a envie de s'exprimer, elle a envie de les partager, ces idées. Et elle le fait parfois, une fois, deux fois, et puis on ne va pas l'écouter. Parce que ça pose problème d'écouter des personnes qui nous disent il faut tout recommencer, partir de zéro, il faut réorganiser les équipes différemment, il faut peut-être un peu plus d'écoute, il faut s'adapter, adapter son budget aux priorités. Les priorités ne sont pas ce que nous on sait faire dans l'entreprise, c'est ce que les clients veulent, mais on préfère travailler sur ce qu'on sait faire que sur ce que les clients demandent. En se rassurant, en se disant que de toute façon c'est déjà ce que font les concurrents, donc on va s'aligner sur les concurrents, déjà c'est une valeur sûre, puis c'est plus simple. Donc ces personnes un peu novatrices, en général, elles sont très malheureuses dans les entreprises. Et les entreprises ne profitent pas vraiment de leur plus-value. Donc ces personnes-là, soit elles finissent par se taire, elles font leur travail complètement mécaniquement, sans aucun intérêt, elles sont à moitié démotivées. Et ça s'appelle le burn-out d'ailleurs. soit elles partent et elles vont faire profiter quelqu'un d'autre de leur créativité. Et avec un peu de chance, elles vont trouver une entreprise qui va savoir vraiment les écouter. Bon, ce n'est pas toujours le cas, mais du moins, c'est ce qui est espéré. Donc ça, c'est un constat. Quand ce constat-là, il est fait, c'est important de se dire que ça peut souvent être le cas et de vraiment prendre le temps d'écouter ces idées qui peuvent nous paraître peut-être farfelues, de se dire, mais finalement, est-ce que ça serait intéressant de mettre cette idée en œuvre? Qu'est-ce que ça pourrait me rapporter? Est-ce que mon client, c'est ce qu'il souhaite? Et à partir de là, revoir ses priorités, revoir ses budgets, les adapter. Mais ça demande une forte remise en question, un fort courage que tout le monde n'est pas prêt à faire, et d'autant plus qu'il y a une organisation complexe par-dessus, puisqu'il faut faire adhérer tout le monde ensuite dans une organisation complexe. Donc c'est beaucoup plus facile pour une petite entreprise d'écouter les personnes innovantes, d'où des possibilités de réussir pour des startups ou des PME tout simplement. Et c'est aussi un milieu qui sera souvent plus favorable pour des personnes innovantes.
Voilà, donc ça montre aussi l'intérêt qu'ont les grandes entreprises pour racheter des startups, mais après, il ne faut pas les intégrer trop dans leur structure. Là, je commence à aller dans des choses un peu différentes, mais effectivement, si on les intègre dans un bulldozer, derrière, on perd toute l'innovation que pouvait apporter cette startup, par exemple. Donc, pour revenir à nos personnes innovantes, ben oui, les écouter, on fait des brainstorming parfois dans les entreprises, et puis toutes les bonnes idées, on les met dans un placard, on s'en sert pas. Donc vraiment prendre le temps d'analyser toutes ces idées, de voir ce qu'on peut faire avec, et surtout de se remettre en question. Et ça peut être compliqué de le faire tout seul, donc ça peut être plus facile de se faire accompagner pour ce genre de démarche qui est quand même assez complexe, qui souvent va remonter jusqu'à l'organisation. Ça reste rarement au niveau d'un projet, mais déjà dans certains cas, au niveau de projet, on peut déjà faire des choses intéressantes. Donc voilà pour mon partage du jour. Et puis pour vous les personnes innovantes, pour vous qui vous sentez seuls et pas écoutés, essayez de vous affirmer tant que possible. Apprenez à le faire aussi, parce que c'est pas forcément facile dans un contexte classique où les personnes n'ont pas envie de prendre de risques. Donc montrez-leur ce qu'elles ont à y gagner. Faites-le de manière détachée, sans s'énerver, parce que personne ne vous comprend. Et voilà, essayez de démontrer ce que vous pouvez faire, ce que ça peut apporter, essayez d'avoir des témoignages clients. Et si vraiment ça ne marche pas, partez. Et puis vous pouvez aussi essayer de vous faire accompagner sur ces sujets-là pour apprendre à vraiment affirmer ses idées de manière audible. Et bien voilà, pour moi, c'était tout pour mon partage du jour.